Bonjour, bonjour les élèves et bienvenue dans ma chaîne Easy Peasy with Hanan. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer l'aire des polygones réguliers. Avant de commencer, j'aimerais bien faire une petite distinction entre aire et périmètre. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la leçon du périmètre, je vous laisse le lien en barre d'infos. On commence par un petit rappel. Le périmètre d'une figure est la longueur du contour de cette figure. Alors, le périmètre consiste à mesurer la ligne extérieure de la figure, tout simplement. Donc, on mesure le périmètre avec une unité de longueur, comme le kilomètre, mètre, centimètre, etc. Par contre, l'aire d'une figure est la mesure de sa surface, c'est-à-dire la partie intérieure de la figure. Et pour ce faire, on utilise des unités de surface comme le kilomètre carré, mètre carré, centimètre carré, etc. Aire du rectangle est carré. Le rectangle est un quadrilatère qui a des côtés opposés, parallèles et égaux 2 à 2. On part de la longueur grand L et la largeur petit l. Pour balayer toute la surface du rectangle, on fait la longueur fois la largeur. Pour calculer l'aire d'un carré, on fait côté fois côté, parce que le carré n'a pas une longueur et une largeur. Il a 4 côtés égaux. Alors, rappelez-vous bien de la formule du rectangle, car à partir de cette formule, on va déduire l'aire des autres polygones. L'aire du triangle. Le triangle a une base qu'on note P, c'est le côté sur lequel il repose, et une hauteur qu'on note H, qui est la ligne qui part du sommet opposé à la base et qui se termine sur la base mais à angle droit. En complétant la figure de cette manière, on obtient un rectangle. La largeur de ce rectangle égale à la base du triangle et sa longueur égale à la hauteur du triangle vert. Ici, on prend les deux triangles A et 2 et on les rassemble, on obtient un autre triangle qui est identique au premier. Donc, l'aire de ce rectangle égale 2 fois l'aire du triangle vert. Il reste à diviser par 2 pour avoir l'aire d'un seul triangle. Alors, on écrit l'aire du triangle égale la longueur fois la largeur, en remplaçant la longueur par H et la largeur par B, puis on divise par 2 pour avoir la formule d'aire d'un rectangle quelconque. On va faire la même démonstration pour chercher l'aire d'un triangle rectangle. Voilà sa base et voilà sa hauteur. En complétant le rectangle, on obtient deux triangles rectangles identiques. Donc l'aire du rectangle, égale la longueur fois la largeur. Ici, la longueur égale à la base et la largeur égale à la hauteur. Pour avoir l'aire d'un seul triangle, on divise par 2. Donc la formule pour calculer l'aire de n'importe quel triangle égale à la base fois la hauteur divisé par 2. L'aire du parallélogramme. Le parallélogramme est un quadrilatère parce qu'il a 4 côtés. Ses côtés opposés sont parallèles et égaux 2 à 2. Il a une hauteur et une base. Ce qu'on va faire, on va le transformer en un rectangle en prenant le triangle orange et en le mettant de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Très bien, on va obtenir un rectangle. Est-ce que l'aire va changer?
Bien entendu, l'aire ne change pas. Donc, calculer l'aire de ce parallélogramme revient à calculer l'aire d'un rectangle. Alors, la longueur de ce rectangle est égale à la base du parallélogramme et sa largeur est égale à la hauteur. Donc, on écrit la règle générale pour calculer l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur, et on remplace la longueur par la base et la largeur par la hauteur. Et voilà la formule pour calculer l'aire du parallélogramme. Égale à la base fois la hauteur. Maintenant, l'aire du losange. Le losange a 4 côtés de même taille. Si je complète la figure comme ça, j'obtiens un rectangle. Et si je prends les 4 triangles, 1, 2, 3 et 4, et je les rassemble, j'obtiens un autre losange identique au premier. Donc, on peut calculer l'aire totale de ce rectangle. Mais regardons ici, la longueur de ce rectangle, on peut la remplacer par la diagonale, la grande diagonale. Et la largeur, on peut la remplacer par la petite diagonale, parce qu'ils ont la même longueur. Donc, on va d'abord calculer l'aire du rectangle par la fameuse formule, longueur fois la largeur, puis on remplace la longueur, regardez bien la figure, égale à la grande diagonale et la largeur égale à la petite diagonale, petit d. Puis, on divise par 2 pour garder seulement l'aire d'un seul losange. Donc, l'aire d'un losange égale diamètre, la grande diagonale, fois la petite diagonale divisée par 2. On fait une petite application. On commence par la figure à gauche. Oui, c'est un rectangle. Alors, pour calculer son aire, on fait la longueur fois la largeur. Très bien. Donc, 8 mètres fois 2 mètres. Alors, 8 fois 2 égale à 16. Mètre fois mètre égale à mètre au carré. La deuxième figure, c'est un carré. Très bien, on fait côté fois côté. 3 fois 3 égale à 9. Mètre fois mètre égale à mètre au carré. La troisième figure, c'est un triangle. Donc, on fait la base fois la hauteur divisé par 2. La base égale à 10 fois 6 égale à 60 divisé par 2 égale à 30 mètres au carré. La quatrième figure, c'est un triangle rectangle. Donc, on fait la même chose. La base fois la hauteur divisé par 2 égale 37,5 cm au carré. Maintenant, le parallélogramme, on fait la base fois la hauteur égale à 4 fois 5 égale à 20 et centimètre fois centimètre égale à centimètre au carré. Et la dernière figure, c'est un losange. Alors, on fait la grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Alors, 4 fois 2 divisé par 2 égale à 4 cm au carré. Et voilà les enfants, j'espère que la leçon était claire. Alors, si vous avez des questions et des propositions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et à bientôt.